Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau tuto. Alors j'avais fait un échantillon l'année dernière, je l'avais mis de côté et puis je m'en suis pas occupée. Et là cette année voilà, j'étais motivée à le réaliser. Donc voilà. Alors il est réalisé en circulaire, il y a 0 couture. Et il y a 2 façons de le porter. Donc soit avec un bouton, j'explique tout dans le tuto comment le réaliser. Alors ça c'est un bouton maison avec des gros trous. Vous pouvez prendre un bouton avec des petits trous, hein, il faut que ce soit assez gros par rapport à ce système ici. En tout cas, c'est de la polymère avec les trous avec des visants en porte-pièces. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai fait. Vous pouvez donc... Sinon, vous pouvez faire comme ça et le coudre. Hein. Vous pouvez le laisser comme ça. En tout cas, 2 façons de le porter. De cette façon, on enlève le bouton et on le porte de cette façon. Et il y a 0 couture. Donc, pas de couture, on s'embête pas. Pas de jonction. Le travail est propre et je vous explique tout pas à pas comment réaliser. Je vous donne la dimension de mon tour de tête et j'explique aussi comment réaliser. J'avais vu ça sur Etsy et je trouve ça sympa. Par rapport à Pinterest, j'avais vu ça et je trouvais ça sympa l'idée. Donc voilà, je le reproduis. Tout simplement. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Franchement, super chaud, moi j'adore. Hein. Alors, pour ce tuto, on va utiliser la laine de chez Action. Donc 100% acrylique, 100 grammes et 238 mètres. Alors préconisez un crochet 4, 5. Moi, pour la bordure ici, pour monter la chaînette, j'ai utilisé un crochet 4 et ensuite j'ai pris un crochet 3,5. Ensuite, tout le reste est crocheté avec un crochet numéro 4. Ensuite, avec une pelote, vous pouvez faire 2 tours de tête. Donc il fait moins de 100 grammes. Il fait moins de 50 grammes, je veux dire. Donc vous pouvez en faire 2. Alors pour ma part, moi j'aime bien que ça me tienne la tête. Mais je vous conseille de faire un motif de plus. Moi, il mesure environ, allez, on va dire 25 cm. Donc 25 cm sur 12 de hauteur. Il vous faudra aussi un marqueur. Je pense que j'ai un oublié. Donc voilà. Et je vous montre, en fait, je vais vous montrer la démarcation. Ben regardez, vous voyez. La démarcation se trouve ici. C'est vraiment ultra discret, hein, vous voyez. C'est ça la démarcation. Donc le point, c'est multiple de 4. Alors là, j'ai marqué le premier motif. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 18 motifs. 18 motifs. Donc un motif, c'est équivaut à 4 mailles. Donc 18 fois 4. J'ai mis 72 mailles. Mais je vous conseille 4 de plus. Je vous conseille 76 mailles pour une taille femme. De toute façon, en bio sur les vidéos, je vous mettrai les tailles, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est vraiment pour toutes les têtes, je vous conseille 76 mailles. Attention, là, pour ce tuto ici, c'est par rapport à ma laine. Si vous prenez une laine plus fine, il faudra le plus de mailles. Ce que vous faites pour savoir, vous faites la chaînette très souplement et vous faites comme si vous faisiez un bandeau très souplement. Que ce soit un peu élastique. D'accord?
S'il faut pas, il faut que ce soit évidemment que ce soit élastique. Mais il n'y est pas trop, hein. Si j'ai voulu le faire assez serré pour pas avoir froid à la tête, hein, sinon ça sert à rien d'avoir un truc à trous. Il y a juste ce motif qui est un petit peu aéré, mais sinon le reste après c'est tout serré. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Alors je vais vous montrer, je vais faire un modèle plus petit que celui-là. Comme vous voyez, moi je travaille toujours d'abord, je fais d'abord un test. Donc voilà mon tour de tête. Et après on fait le tuto. Donc comme vous voyez, derrière il y a du travail, on ne fait pas ça en un claquement de doigts, hein. Alors, avec le crochet numéro 4. On va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à la longueur désirée, parce qu'évidemment, on va travailler en cercle. Alors attention, ne pas serrer votre chaînette pour que ça reste bien extensible. Parce que sinon, si c'est pas extensible, votre bordure, ce sera trop raide et ce sera pas agréable. Donc, je vous conseille vraiment de faire très souplement la chaînette. Donc, à chaque fois, 4, 4, 4. Alors, j'ai fait mon multiple. Comme je vous disais, je fais plus petit hein, pour le tuto. Mais ça ne change rien pour vous, hein. Et ensuite, on reste bien plat. On récupère ici et on va faire une maille coulée. On va changer de crochet. On va prendre le 3,5. Ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va tourner derrière. Et on va travailler les petites bosses derrière ici. Donc, on va crocheter. Hop, on resserre un peu. Et on va crocheter la petite bosse derrière. C'est important de ne pas crocheter trop serré, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir piquer dedans. Et là, on va faire un rang de bris tout le tour, en crochetant les petites bosses derrière. Vous voyez, on ne va pas piquer sur ce brin, on va pas piquer sur ce brin ici. On va piquer derrière. Et vous allez faire tout le tour. Alors à ce stade, quand vous avez fait votre premier tour de rang, vous essayez sur votre tête comme un bandeau et vous voyez si c'est trop petit ou trop grand. Comme ça, vous pouvez prendre n'importe quelle grosseur de laine et vous testez hein, à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc voilà. Alors pourquoi on fait comme ça? Parce que regardez dessous, vous voyez? C'est beaucoup plus joli que prendre le brin du dessus en fait, tout simplement. Allez, je termine le tour et on se retrouve. Alors j'ai terminé tout le tour. Avant de fermer, vous comptez bien si vous avez bien vos groupes de 4. Donc 4, 4, 4. Faut que ça tombe juste. Moi, c'est bon, j'ai fait mon calcul. Et ensuite, à la troisième maillard de départ, on va faire une maille coulée. Et vous voyez, ça reste bien souple. Parce que si vous crochetez trop serré, ça va être très dur, hein, ça va être très raide. Il faut que ça reste vraiment souple. Ensuite, on va faire, vous voyez nos 3 mailles en l'air ici. On va faire une maille serrée et 2 mailles en l'air. Comme ça enveloppe la première bride du début.
La seconde, on va la crocheter par derrière. La suivante, on va la faire par devant. La suivante par derrière. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc la première bride devant, derrière. Donc la suivante devant et on la prend par derrière. On va faire simplement 2 rangs. Après, si vous voulez vraiment le bandeau plus grand, vous pouvez faire un rang de plus de côtes par exemple. Mais je vous conseille pas plus parce qu'après ça va être trop large après. J'ai fait mon tour. Alors évidemment, si vous utilisez une laine plus fine, forcément, par rapport à mon modèle, moi, il sera plus petit, vous. Donc, il vous faudra faire plus de côtes. D'accord? Si vous prenez un crochet plus petit, il faudra faire plus de rangs de côtes pour avoir la bonne taille de votre tour de tête. Là, on a terminé par une maille par derrière. Et on va faire une maille coulée. Donc, on est arrivé à la fin ici. Dans la 3e maille en l'air, on va faire une maille coulée. Donc, je prends le bon fil, ce sera peut-être mieux. Hop. Comme ceci. Donc, je disais, faites plus de rangs si votre laine est plus fine. Parce qu'après, si votre laine est plus fine, le motif sera beaucoup plus petit. Donc, ce sera pas assez large. Alors là, moi, je vais m'arrêter au niveau des côtes. J'en fais que 2. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air équivaut à une demi-bride. J'ai changé de crochet, j'ai pris le numéro 4. Alors maintenant, on va travailler sur le brin arrière. Ici, on va faire des demi-brides sur le brin arrière. Donc, vous allez faire des demi-brides sur le bras arrière. Ça va donner un petit relief très sympathique. Comme ceci. Après, vous pouvez piquer à l'intérieur, hein, mais moi, je préfère faire comme ça, voilà. Donc, des demi-brides tout le tour. J'ai terminé tout le tour. Et la 2e maille en l'air de départ, on va faire une maille coulée. Donc, à ce stade, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va avoir besoin du marqueur. On va faire 2 mailles en l'air. On va marquer la première maille. Enfin, la dernière ici. Comptez bien vos nombres de brides, hein, pour pas avoir d'erreur ou quoi. Comme ça, vous êtes tranquille. Et alors, soit vous faites... Non, ce sera mieux comme ça. On va faire un jeté et on va faire un point pouf sur la bride d'avant. Donc, on va retourner ici, on va piquer à l'intérieur. Un, 2 et 3. Un jeté. On écoule toutes les mailles. On en laisse 2 sur le brin. Enfin, 2 sur le crochet et on écoule. Ensuite, attention, on va piquer ici. Parce qu'après, on aura une maille de moins. Alors, on va faire une demi-bride. Et on va revenir ici. On va faire 1,
2 et 3. On écoule toutes les mailles, on laisse 2 brins sur le crochet, un jeté et on termine comme ça. On saute la bride, on va dans la suivante, une demi-bride. On retourne juste celle d'avant, on va faire 1, 2, 3. Un jeté, on tire tout, on laisse les 2 brins et on écoule tout ensemble. On saute la prochaine, la suivante, et on recommence. 1, 2 et 3. Un jeté, on écoule tous les brins, on laisse les 2 sur le crochet, on écoule tout. Et vous allez répéter ce processus tout le tour. Alors j'ai fait tout le tour, il me reste 2 mailles. Donc la demi-bride, on retourne à celle d'avant, 1, 2 et 3. Un jeté, on écoule tout, on laisse les 2 brins, un jeté et on ferme. Et là, pourquoi on a mis notre marqueur? Parce qu'on va piquer ici. Et on va faire notre maille coulée dans cette maille. Donc comme ceci. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air, équivaut à une demi-bride. Maintenant, là, on va faire des demi-brides dans chaque maille. Donc dans les 2 brins, à chaque fois, vous voyez 2 brins, vous voyez. 2 brins ici, 2 brins, 2 brins. Vous ne piquez pas à l'intérieur, vous piquez les brins. Que je vous montre les 2 bons brins à récupérer. Comme ceci. Vous voyez, vous piquez pas là, hein, vous piquez vraiment au-dessus. Là, on prend les 2 brins ici. Les 2 brins. Mais pas dans l'espace, hein, surtout pas. Et vous allez faire le rang de demi-bride tout le tour. Voilà ce qu'on obtient. J'ai terminé le rang et on va accrocher la deuxième maille en l'air de départ. Avec une maille coulée. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation, hein, c'est vraiment très propre. Ensuite, là on va travailler notre point fantaisie, donc on va réaliser nos petits V ici. Les grands V. Moi j'ai surnommé modèle bambou, pas le point. C'est pas un point bambou ça au crochet, hein. Attention à ne pas faire d'amalgame. 1, 2 et 3 mailles, équivaut à la première bride. Ensuite, on va sauter la bride. On va faire les 3 suivantes. 1, 2 et 3. Un jeté, 2 jetés, équivaut à une double bride. Si vous crochetez trop serré, vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire une triple bride. Moi, j'en fais que 2 parce que je fais souplement. Mais des fois, je vois des ouvrages sur YouTube, sur Facebook, c'est un petit peu serré. Donc, n'hésitez pas à faire une triple bride au lieu d'une double. Donc, vous mettez 3 jetés sur le crochet. Moi, je vais en faire que 2. 1 et 2. On va revenir à la maille qu'on a sautée. On va piquer les 2 brins ici. Et on va faire notre double bride.
Donc 1, 2 et 3. Voyez, moi, c'est pas trop tendu. Si vous trouvez trop tendu, vous pouvez en faire 3 jetés. Ensuite, on saute la bride suivante. On va refaire une. On va faire une bride, 2 brides, 3 brides. 2 jetés. On revient sur la bride qu'on a sautée. On va récupérer les 2 brins de cette façon, ici. Et on va faire notre double bride. Donc, souplement, vous voyez, vous tirez bien. Donc, 1, 2 et 3. Moi, en fait, je l'allonge ma maille. On saute la maille suivante. On recommence. 1, 2 et 3. 2 jetés. On récupère nos 2 brins de la bride qu'on a sautée, ici. Vous voyez en fait comment je fais? Moi, je tire comme ça, une fois, 2 fois, je tire bien, comme ceci. Et vous voyez, ça fait une bride. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas tendu, hein, ça fait pas, ça ne rétrécit pas le travail. On saute une maille, on recommence. On fait 1, 2, 3 brides. 2 jetés. On revient sur la première qu'on a sautée ici. On pique dans les 2 brins ici. Et on fait notre double bride. 1, 2 et 3. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc j'ai fait tout le tour. On arrive à la fin. On saute la bride ici. On va faire une bride. 2 brides. La troisième va se trouver avec les 3 mailles en l'air de départ. On va piquer la troisième maille en l'air de départ et on va faire une maille coulée. On va faire 2 jetés. D'accord? On a fermé d'abord et on va faire 2 jetés. On va revenir devant, faire notre double bride. Comme ceci. Et là, à ce niveau-là, on va compter 1, 2, 3, 4. Donc, juste ici. Vous voyez, on a nos 2 brides derrière, nos 3 brides derrière ici. On va piquer sur la première ici et on va faire une maille coulée. Donc, voilà comment ça se termine. Maintenant, le deuxième rang. C'est mes autres travaux que j'avais fait 3 mailles en l'air. Et là, je les ai supprimés. On va faire carrément une double bride. Et vous voyez ici, là, il y a la double bride du rang précédent. On va prendre la troisième bride ici, vous voyez ici. Et on va faire une double bride. Comme ceci. Un jeté. On va travailler derrière les brides. Alors la première est dure. On va la prendre à ras ici. Vous voyez la bride là? On va la prendre juste derrière. Et là, on va faire une bride. La seconde bride sur la bride du rang précédent. Et la troisième, elle se trouve ici. Vous voyez 2 brins là, juste dessous. On va faire la troisième bride ici. Donc voilà ce que ça donne.
Ensuite, 2 jetés. On récupère, on a 1, 2, 3. Bon, on a nos 3 brides ici. Là, vous voyez la bride, la double bride ici. On va récupérer les 2 brins juste au-dessus la double bride. Et là, on va faire une double bride comme ceci. Et là, on va travailler les 3 brides dessous. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Là, c'est plus facile. La première se trouve derrière. Le chien qui est en train de boire, je ne sais pas si on va entendre. La seconde, elle se trouve ici. N'hésitez pas à ralentir la vidéo, hein. Et ensuite, la dernière, elle se trouve ici. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre les prochaines, ne vous inquiétez pas. 2 jetés. Directement ici, là, vous voyez la double bride. Vous mettez votre pouce. Là, on a 2 brins. Vous piquez ces 2 brins. Et là, vous faites votre double bride ou la triple, hein, comme à votre choix, ici. Et là, on va travailler par derrière. On va derrière. On prend la maille, la bride ici, la première, la seconde et la troisième qui se trouve ici. Deux jetés, on recommence. On suit avec le pouce, comme ça on ne se trompe pas. Et à la racine du pouce, on a nos 2 brins ici. C'est là qu'on va faire la double bride. Comme ceci. Là, on va faire les 3 brides par derrière. Donc les 3 brides par derrière, regardez, elles se trouvent ici, ici et ici. Donc la première, la seconde, et la dernière ici. C'est une question d'habitude, hein, vous verrez. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il a mon fil là? Il est coincé. Alors je vous remontre. 2 jetés. On suit avec le pouce. On prend les 2 brins ici. Là, on va faire les 3 brides. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on prend par derrière. La première. La seconde. Et la troisième juste ici. Et vous allez faire ça donc tout votre tour. Donc voilà ce que ça donne. Alors on arrive au dernier motif. On fait nos 2 jetés. On va faire les 2 brins ici. On va faire... Moi, je sais pas si on voit... Je sais pas si j'étais dans le champ. Je recommence. Donc ici, les 2 brins sont là. Nos doubles brides. Nos 3 brides derrière. Ici. Et on va faire une maille coulée ici. Vous voyez là?
au pied de la première ici, on va faire une maille coulée ici. Donc voilà la terminaison qui est bien plus propre que ce que je faisais avant. Donc comme quoi, voilà. Oups. Donc, je vous montre. Vous voyez c'est pas mal, hein, la jonction n'est pas mal, elle est propre. Donc là maintenant on va faire un groupe, enfin on va faire des demi-brides, donc 2 mailles en l'air ici. Ensuite, on va faire des demi-brides sur chaque maille. Simplement sur les brides, hein. Il n'y a pas de complication particulière. Vous allez faire vos demi-brides. Sur chaque bride. Et ça, vous allez faire ça tout le tour. Donc, vous voyez, on a une ici, là, là, dans l'espace ici. Donc là, on en a une ici. Là. Dans l'espace ici, on en fait une. On en fait une ici. Donc, dans chaque maille et chaque espace. Bon, là, c'est écarté, parce que ça, c'est moi. Ça, j'arrive pas à... Comme je suis gauchère, c'est pas facile à crocheter de manière régulière. Je suis désolée, hein. Je fais comme je peux. Et donc voilà, une fois le rang demi-bride terminé, voilà ce que ça donne. Alors moi je vérifie toujours le nombre de brides, comme ça au moins on ne se trompe pas. J'ai terminé tout le tour et on va s'accrocher à la deuxième maille en l'air de départ. Avec les mailles coulées. Donc voilà, maintenant on va recommencer le rang qu'on a fait ici, de point pouf. Donc là, 2 mailles en l'air. On va marquer la dernière. Un jeté, on retourne à reculons derrière et on va faire 1, 2 et 3. On écoule tout, on laisse et 2 brins sur le crochet, un jeté, on écoule tout ensemble. Ensuite, on saute une, on va à la suivante, on fait une demi-bride. Et là, on retourne ici. On fait 1, 2 et 3. Un jeté, on écoule tout, on laisse les 2 brins, un jeté et on ferme. Donc, de toute façon, vous avez compris les rangs d'avant. On saute une, on va à la suivante. Une demi-bride. On retourne celle qu'on a sautée. On fait 1, 2 et 3. Un jeté, on écoule tout. On laisse le brin, un jeté. Comme ça. Et vous faites ça tout le tour. Je suis là arrivée à la fin. Donc, une, 2, il en reste 2. Une demi-bride. 1, 2 et 3. Le marqueur,
on regarde où il est. Ici, on va piquer notre crochet dedans. Et on va faire notre maille coulée finale. Enfin, pas finale, mais au moins pour le rang. Vous voyez, c'est super propre, hein, il y a vraiment 0 jonction. Hein. Et là, on va faire un rang de demi-bride avant de faire les côtes. Alors, n'oubliez pas les côtes, il y a un rang en relief. Enfin, je veux dire, sur le bras arrière, je vais vous montrer après. Voilà, c'est tout simple. On va refaire comme tout à l'heure. 2 mailles en l'air égale à demi-bride. Et là, on va faire des demi-brides sur chaque maille. Donc, dans les mailles, hein, pas dessous. Hein. On pique ici. Et vous faites tout votre tour en demi-bride. Bon, j'ai changé d'endroit, je suis moins à l'aise pour crocheter. Donc voilà. Je suis à la fin du rang. Je fais ma maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Ici. Maintenant, on va refaire le rang de bride pour faire les côtes. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va prendre sur le bras arrière. Donc, on va faire ici. On va crocheter le bras arrière avant de faire le rang de côte. Au lieu de faire une bride normale où on pique dans les 2 bras, on va prendre simplement le bras arrière. Et vous allez faire ça tout le tour. Voyez, ça fait cette petite rayure ici qu'on retrouve au début du travail. J'ai terminé mon rang et j'accroche la 3e maille en l'air de départ. Là, on avait fait nos 3 mailles en l'air au début. On va l'envelopper avec une maille serrée et 2 mailles en l'air. Ça fait qu'on se trouve avec une bride en relief par devant. Et là, on va faire nos brides en relief. Donc la suivante par derrière, la prochaine par devant. Le même processus qu'on a fait au début de notre tuto. Derrière, devant. Et vous faites tout le tour. Alors, j'ai terminé tout le tour. On tire le fil. On coupe le fil. On tire le brin comme ceci. On va prendre une aiguille. On va terminer proprement. Donc là, on a tiré comme ça. Là, on a le maille en l'air. On va prendre ici. Comme ceci. Vous voyez, on a pris dans les 2 brins ici. On change de sens. Et on va repasser dans la maille ici. Et là, vous voyez, ça termine le travail proprement. Voilà, hop, on va cacher ici. Et vous allez cacher le fil hein, à l'intérieur. Et vous voyez, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. Ce sera très propre. Donc voilà, votre tour de tête terminé et sans couture. Et fini vraiment proprement, vous voyez. Regardez. Ça, c'est la jonction. Ça fait vraiment propre. Donc voilà. Maintenant, je vais vous apprendre à faire le bouton pour faire notre style fantaisie. Alors, j'ai un bouton que j'ai fabriqué en pâte polymère. Vous voyez, il y a des gros trous. En fait, c'est super pratique.
J'avais fait les trous à l'emporte-pièce comme ça. On va pouvoir passer notre rang de maille chaînette à l'intérieur. Alors par contre, j'ai doublé le fil. J'espère que ça passait dedans. Alors j'ai pris mon crochet 3,5 au lieu de 4. Et je vais faire environ 25 cm. Alors je vais tester après, voir si ça passe dans le bouton. Je serre bien, hein. Bon, que je fasse attention à ne pas perdre. J'avais vu ça sur une photo Etsy, alors j'ai voulu reproduire. Je trouvais l'idée bonne. Donc voilà. Là, on va prendre l'aiguille, on va tester si ça passe dans le bouton. Alors évidemment, vous, ça ne passera peut-être pas dans le bouton, hein, donc vous faites une chaînette simple. Vous voyez, moi, ça passe dedans. Donc pour moi, c'est bon. Et je vais faire la longueur suivant comment je vais le resserrer, en fait. Alors, j'ai fait environ 25 cm, mais après, vous voyez vraiment la grandeur que vous voulez. Je vais faire un test. Si c'est pas bon, on défait. Alors, comme ça. Comme ça. En fait, après, on va attacher ici. Donc, voilà le résultat, ce que ça donne. Et je teste ici, si c'est bon pour moi. Et en fait, vous voyez, ça va faire comme ça. Je vais faire quelques mailles de plus. Une. Voilà. Donc là, je vais couper. Je vais tirer mon fil. J'en laisse un peu plus. Des fois, je vais rallonger, mais normalement, ça m'étonnerait. Comme ceci. Donc, je tiens bien. Maintenant, le tout, c'est de cacher proprement le nœud. Et là, on va tester, voir ce que ça donne. Donc, dans n'importe quel sens, hein. Comme ceci, vous passez dessus, vous passez dessous et vous l'attachez. Bon, je vais cacher les fils, hein, évidemment. Et je regarde si ça s'est serré pour moi ou pas. Bon, évidemment, on va mettre au milieu comme ça. Voilà. Donc voilà, si vous voulez faire resserrer au milieu, au centre, ou alors sans le bouton en fait. Voilà, vous mettez comme ça ou de l'autre façon. Alors moi je vais rentrer les fils et puis je vais voir si je le garde ou pas. Vous faites passer les fils hein, dans le long. Donc voilà, le tour de tête est terminé. Si vous voulez d'autres sortes de tours de tête, headband, vous me dites si vous en commentaire si vous en voulez d'autres. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai pris le temps de bien expliquer comme il faut. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Et n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et un petit commentaire sous la vidéo. À bientôt!